Alors nous continuons cette méditation sur le fondement de la certitude dans l'éthique de Spinoza. Je vous invite à écouter la 5e vidéo de cette série. Alors cette puissance de la pensée n'est pas encore rattachée à la puissance même de l'être absolu. Je pourrais penser que cette puissance de pensée qui est en moi ne dure que le temps de l'attention ou le temps d'une vision. On pourrait penser qu'il s'agit d'une activité psychologique liée à la durée, et alors la méthode n'aurait pas rempli sa fonction. On ne voit pas comment la simple possession du vrai pourrait être identiquement le salut lui-même, et pourrait nous délivrer de la durée. Pour que cette puissance de pensée puisse être rattachée comme son expression à l'être absolu, il faudra que la cause de ma puissance de pensée puisse être trouvée dans cet être absolu lui-même. Il faudra que je comprenne que quand je pense, ma pensée est produite par la pensée absolue, que je me conçoive, dit Spinoza, comme un automate spirituel, comme la production même de la pensée par l'être. Il faudra aussi, pour pouvoir élaborer la théorie du conatus, de l'effort de conservation, comprendre que la pensée exprime cet effort. Le point qui est acquis dans le traité de la réforme de l'entendement, c'est qu'il y a plus d'intensité d'existence, plus de puissance dans la pensée que dans la pensée fictive. Voir le scoli de la proposition 49 en deuxième partie. Plus de puissance dans la pensée vraie, dans la pensée adéquate, je veux dire, bien sûr. Quand je dis la pensée tout court, c'est la pensée adéquate, ici, bien sûr. Le vrai et le faux ont le même rapport que l'être et le non-être, puisqu'il n'y a rien de positif qui, pour Spinoza, puisse constituer la forme du faux. Le faux, chez Spinoza, n'est que privation. Mais l'intellect atteint-il autre chose que ses propres caractéristiques, que sa propre puissance? Comment le rationnel évitera-t-il d'être en excès ou en défaut par rapport au réel? Il faudra donc se demander comment la détermination interne de la pensée pourra s'assurer qu'elle reproduit ou réalise la détermination même des choses. Voyez le paragraphe 99 en Pléiade ou le paragraphe 57 en Garnier-Flammarion. La solution sera trouvée en 2 étapes. La première est déjà dessinée dans le traité de la réforme de l'entendement. La seconde étape ne sera franchie que dans la première partie de l'éthique. La première étape consiste à rechercher le fondement des idées en tant que fondement immanent à la pensée elle-même, dans la pensée. Elle cherche un ordre, une raison, qui rende compte à la fois de l'ordre des essences dans la pensée et de l'ordre des choses hors de la pensée. Spinoza revient curieusement au pouvoir de la déduction. Après avoir posé le problème, après avoir montré que la raison exigeait qu'il y ait un fondement unique de la pensée et des choses, Spinoza revient à la déduction. Il est avant tout nécessaire de déduire toutes nos idées, des choses physiques, des êtres réels, en progressant autant que possible, suivant la série des causes d'un être réel à un autre. Et quelles sont les choses physiques, les êtres réels, dont il faut former des idées dans l'ordre dû, dans l'ordre synthétique, que Spinoza appelle aussi déductif? Les choses physiques, dit Spinoza, ne sont pas les choses changeantes, séparées et disparates que nous présente la perception imaginative. Ce sont plutôt les choses fixes, éternelles, c'est-à-dire les lois de la nature ou notions communes. Voilà une notion importante. Les rapports nécessaires qui existent entre les phénomènes, ce sont ceux-là, les notions communes. Il s'agit des rapports essentiels
sans lesquelles les réalités phénoménales ne peuvent pas être conçues. Ce qui fait que la réalité physique a ici deux aspects où l'on retrouve les deux sortes d'existence de l'être, des idées. L'un révèle de la pensée, l'un relève, de la pensée proprement dite, de l'intellection des causes, c'est une ontologie du monde physique. L'autre relève de la perception imaginative, de l'expérience vague. C'est l'ordre des phénomènes tels qu'ils se présentent à l'observation. C'est seulement du premier aspect que Spinoza dit « il faudra trouver un fondement, l'étant, qui soit la cause de toute chose », au paragraphe 42, ou paragraphe 42 en Pléiade, ou paragraphe 28 en Garnier-Flammarion. Cet étant était recherché en termes d'origine ou de source des idées et de la nature. On pouvait croire que l'idée de Dieu, au sens de fondement, au sens cartésien, était recherchée comme un objet de pensée ou une trace dans la pensée, alors que maintenant il s'agit plutôt d'un fondement unique, universel, absolument, et qui n'est plus simplement source ou origine, mais aussi un principe fondamental de la rationalité, un être dont on pourra dire qu'il est la cause ou la raison de tout ce qui existe. Mais un tel être ne saurait être objet pour la pensée s'il doit déterminer la puissance interne de la pensée. Quelle est la difficulté ? Cet être, Dieu, doit fonder l'activité même de la pensée de telle sorte que cette pensée reste autonome, manifeste sa puissance interne et en droit ininterrompu des déductions. Ce qui implique que le fondement de la pensée, c'est-à-dire de la cogitation, ne saurait être une puissance extérieure à la pensée, à laquelle la pensée devrait se soumettre. Rupture, donc, ici, rupture totale avec le cartésianisme de la véracité qui impliquait, vous vous souvenez, une soumission à l'infini. Si le fondement de la cogitation était extérieur à la pensée, alors toute la théorie spinoziste du salut qui consiste dans l'autonomie de l'entendement serait contredite. Là, vous tenez une spécificité vraiment forte de la philosophie de Spinoza par rapport à celle de Descartes. Il faut donc cesser de penser la connaissance sur le mode exclusif de la trace, de la marque, de l'empreinte faite par la substance, c'est-à-dire Dieu, sur une créature passive, puisque l'idée n'est pas une image muette, répétons-le. C'est une affirmation, c'est un acte de la pensée. Spinoza y revient dans des propositions et des scolies de la deuxième partie de l'éthique. 43, 48 et 49 pour celles que j'ai relevées et notées ici. Il ne faut jamais identifier une idée vraie à une représentation qui dépendrait d'autre chose que de la puissance de pensée. Il ne faut jamais assimiler l'idée à une image pour Spinoza. C'est ainsi que Spinoza rompt avec l'anthropomorphisme, puisque la pensée ne nécessite plus une dépendance du sujet, ou de sens du mot sujet, si vous voulez, esclave et cogito, sujet de pensée. La cogitation apparaîtra chez l'homme sous forme d'un axiome. L'homme pense, et non je pense, notez-le. L'idée vraie n'aura jamais pour cause quelque chose hors de l'entendement, mais seulement une autre idée vraie, et de proche en proche, toute une série d'idées vraies, dont la production se fait dans et par l'entendement. Dans l'éthique, la passivité de l'entendement qu'on trouvait dans le court traité disparaît. Le fondement, l'idée de l'être parfait, ne se trouve pas hors de nous, mais en nous, dans le mouvement ininterrompu de la pensée vraie. Jamais le fondement n'est désigné comme un objet de pensée, comme un objet pour la pensée.
L'esprit ne subit plus de détermination externe, mais réalise sa propre détermination interne lorsqu'il procède à la déduction des choses fixes et éternelles, lorsqu'il procède à la déduction des essences. Toutefois, l'idée de Dieu, dans le traité de la réforme de l'entendement, n'est que le fondement immanent à la connaissance. Cet ouvrage est inachevé parce que Spinoza n'a pas réussi à transformer ce fondement de la connaissance en un fondement ontologique. On ne sait pas ce qui peut justifier l'autre fonction de fondation et qui permet de sortir de l'affirmation de la réalité de la pensée pour rendre compte de l'enchaînement des choses mêmes hors de la pensée. Problème. Comment l'ordre autodéterminant de ma pensée, la connaissance adéquate, pourra-t-il être reconnu comme l'ordre de production des choses réelles? Comment répondre à qui soupçonne la pensée autonome de céder à l'illusion d'idéalisme, cette illusion selon laquelle le moi peut établir le non-moi, ou encore l'illusion dogmatique qui croit que toute réalité est définissable et ordonnable selon un ordre géométrique. Dire que la pensée doit reproduire un ordre qui imite celui de la nature annonce le parallélisme. Mais le parallélisme n'est pas fondé dans le traité de la réforme de l'entendement, il est seulement exigé par la raison. Comment penser l'idée d'un Dieu de façon à y reconnaître une causalité qui soit identiquement production des essences et production réelle des choses physiques? Le statut du fondement est absolument nouveau dans la philosophie. C'est la première fois qu'on n'a pas pensé le fondement en termes de transcendance ou de création. Le fondement n'est plus pensé en termes théologiques stricto sensu. Il n'est plus censé créer les vérités ou les existences. C'est l'être même qui s'exprime dans la pensée, qui fait qu'il y a de la réalité dans les idées vraies, de la cohérence dans la nature. Le fondement n'est pas distinct de ce qu'il fonde, c'est-à-dire qu'il n'est ni une chose ni un sujet. Et c'est ça qui est insupportable, si vous voulez, au post-cartésien. On ne cherche pas le fondement dans un esprit, fût-il d'une immensité infinie. Ce principe, regardez le paragraphe 105, doit diriger nos pensées. Mais il ne peut être autre chose que la connaissance de ce qui constitue la forme de la vérité. Ce principe se trouve dans la connaissance elle-même, de telle sorte que connaître une chose et son insertion dans la série des choses, c'est connaître Dieu. Or, sans la connaissance des essences, les choses singulières ne pourraient être elles-mêmes pensées, ni possibles. La possibilité d'exister serait inconcevable. C'est malheureusement ici que le traité de la réforme de l'entendement se révèle insuffisant, car l'autosuffisance des idées n'est fondée que sur la force de la déduction. Nous ne sommes pas encore assurés d'un fondement, il faut encore la représentativité des idées du point de vue de la réalité extérieure. En posant les deux questions classiques de la théologie, Spinoza, au paragraphe 99 et 100, vise tout autre chose que le discours théologique, c'est-à-dire qu'une cause absolue est absolument créatrice. Il vise une unité de substance entre les pensées et la nature. Il vise un concept qui permette de penser que la pensée et l'étendue, ces deux attributs, qu'on écrit avec des majuscules, la pensée et l'étendue visent le même être, malgré leur distinction nécessaire en tant qu'attribut, dont il faut que l'on puisse distinguer l'identité logique de connexion des essences et des réalités dans l'étendue. Il faut dire que le traité de la réforme de l'entendement indique déjà quelques instruments conceptuels permettant de construire une telle idée, l'idée d'une unité de substance.
Au paragraphe 99, Spinoza a indiqué ce que devait être la définition d'une chose incréée. La cause première, la notion de causa sui, est alors très proche. La question de son existence ne se pose donc plus. L'être qui est à lui-même sa propre cause, ou raison, existe nécessairement. On remarquera que la recherche de la cause de soi en tant que fondement modifie le contenu même de la notion de cause de soi dans un sens immanentiste. C'est-à-dire dans ce sens où cette cause ne peut pas se produire sans produire toutes ses conséquences, c'est-à-dire la nature elle-même. Il semble que Spinoza ait hésité à franchir le pas de l'exigence, de cette exigence ultime de la raison. Par causa sui, il ne faut pas entendre que Dieu est en un sens passif, subissant les effets de sa causalité. On voit que si la cause de soi est entendue comme la connexion nécessaire entre la cause et l'effet, Dieu n'est plus cause libre absolument, selon une notion de libre arbitre, et devient cause nécessaire de tout ce qu'il produit, à commencer par sa propre existence. Spinoza, même s'il hésite, encore une fois, est en présence de toutes les exigences de l'idée vraie, en tant qu'idée suffisante, et formellement et objectivement. Pour satisfaire toutes ces exigences, il va falloir passer outre sur tous les interdits imposés par le créationnisme, c'est-à-dire l'entendement créateur. L'auto-position de la cause de soi est la position de tous les effets qui ont lieu dans la nature, sans qu'il y ait transitivité, c'est-à-dire extériorité des effets à leur cause, extériorité des effets par rapport à Dieu. Le salut est possible si l'homme retrouve dans sa pensée la productivité de la causa sui, de la cause de soi. Il faudra déterminer l'essence de Dieu de telle sorte qu'on puisse le comprendre comme une cause impliquant ses effets selon une nécessité parfaitement intelligible, d'où le paradigme du triangle, de la même façon qu'un triangle implique ses propriétés, c'est-à-dire selon une nécessité qui atteint la totalité de ses effets, c'est-à-dire les propriétés. Le fondement est la raison suffisante de tout ce qui est productible dans la nature, et pas seulement de ce qui est pensable en termes d'essence. Nous comprenons alors peut-être mieux l'ordre des définitions de l'éthique. Causa sui d'abord, être par soi, être conçu par soi, et enfin substance. La causa sui est la raison suffisante de toutes les conséquences que ma pensée pourra bien tirer d'une idée. Le projet du livre 1 de l'éthique est donné dans la proposition 30. Ce qui est contenu objectivement dans l'entendement doit être nécessairement donné dans la nature. Ainsi, la déduction des idées pourra-t-elle représenter effectivement la production des choses en Dieu et par Dieu, conséquences devant lesquelles Spinoza hésitait, je le répète encore, dans la rédaction du traité de la réforme de l'entendement. Le rationalisme absolu, premièrement, c'est-à-dire l'idée que Dieu ne peut pas produire les idées d'une autre manière que celle qu'indique la pensée. Deuxièmement, la puissance de Dieu s'identifie à son essence, et cette puissance consiste à assurer à toutes les essences dérivées leur nécessité. Troisièmement, rajoutons que dans le traité de la réforme de l'entendement, l'immanentisme est dans l'ordre de la pensée, et c'est ce qui assure le salut. Mais cet immanentisme n'est pas encore fondé sur le plan ontologique. Il le sera dans l'éthique, et il l'était déjà en partie, largement même, dans le court traité qui est légèrement antérieur à l'éthique. Bon, c'était une vidéo un peu longue, mais capitale pour ce qui est d'une compréhension, je dirais, adéquate, une explication un peu détaillée du problème, du fondement de la certitude dans l'éthique de Spinoza. Je vous retrouve très bientôt pour la bonne lecture. À très bientôt.